Et je me dis, j'ai été le chercher après, je ne le trouve plus, je me dis, mais... Ok, je comprends, c'est un incompétent qui l'a utilisé. Tu sais cette rumeur qu'on entend partout? Un couple s'est fait cambrioler pendant qu'ils dormaient dans leur camping-car. Comme tout le monde, j'en ai rigolé pendant 17 ans. Et j'ai même dormi tranquille, jusqu'au jour où les parents d'un pote, Guillaume, m'ont raconté leur nuit. Ils se sont réveillés, le véhicule vidé. Et le pire, leur téléphone avait disparu sous l'oreiller où ils dormaient. Là, j'ai compris que ce n'était pas une légende. Et c'est là que tout a basculé pour moi. J'ai commencé à enquêter, à chercher comment protéger les miens, et mes biens, et ma famille. Et c'est là que j'ai trouvé. Et franchement, ça change la donne. Toi qui voyages en camping-car ou en fourgon, et qui, comme moi, veut dormir tranquille la nuit et même le jour si tu veux. Aujourd'hui, on va passer de l'autre côté du miroir. Pas de test de produit, pas de démonstration technique, mais une immersion en mode reportage dans les coulisses d'un acteur majeur de la sécurité des véhicules de loisirs. Tu connais certainement Titronic pour son alarme WePro 3 ou ses capteurs intelligents. Mais sais-tu comment cette boîte fonctionne en vrai? Non? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Je t'embarque avec moi dans leur univers. Entre accueil 4 étoiles pour camping-caristes et labo digne d'un film de science-fiction. Crois-moi, tu vas voir. Et tu me connais, j'ai évidemment tout filmé. Leur savoir-faire, leur banc de test, leur bureau d'études et surtout, j'ai confié mon camping-car à leurs techniciens pour qu'ils me fassent une installation complète de A à Z. Mais ça, tu vas voir dans une autre vidéo où tu découvriras étape par étape, en détail, des capteurs jusqu'à la configuration de l'application sur ton smartphone. Et moi, je te dirai franchement ce que j'ai aimé, ce qui m'a bluffé et aussi ce qui m'a fait un peu tiquer. Attention, c'est pas une pub ici, c'est une vraie immersion en mode terrain dans le monde de l'insécurité selon Titronic. Et crois-moi, pour moi, ça vaut le détour. Salut à toi l'aventurier curieux. Ici, c'est Marcel alias le petit Marcel. Un gars normal mais petit qui voyage en camping-car, qui démonte des trucs et qui se demande ce qu'il y a derrière ces beaux discours marketing par exemple. Et quand je m'interroge sur un sujet, je prends la route. Ici, direction la région de Kiel. J'espère que je le dis bien. C'est dans le nord de l'Allemagne. Chez Titronic, je voulais comprendre comment ils conçoivent leurs produits, comment ils traitent leurs clients et surtout, si tout ce qu'ils racontent sur leur sérieux est vrai. Alors, j'ai pris le volant direction le nord de l'Allemagne. J'ai laissé ma chemise sans gilet fluo, j'ai sorti mes caméras et j'ai demandé « Est-ce que je peux tout voir ?» Première fois ici, clique juste en haut à droite pour découvrir en 3 minutes ce qui fait la différence de cette chaîne. Et pourquoi j'ai un peu plus qu'un tournevis dans la tête. Allez, trêve de suspense, on attaque les choses sérieuses. Usine. Dès mon arrivée, j'ai compris un truc. Ici, on traite des clients vraiment pas comme un numéro. D'ailleurs, avec la piste de danse pour mettre ton camping-car, c'est pas mal. En fait, elle est prévue pour arriver la veille en toute tranquillité. Delphine, elle s'occupe de tout ce qui est commercialisation en France. Mais elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Delphine. Bonjour Marcel. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui et de présenter ces grands bâtiments qui m'ont impressionné.
dont tu m'as déjà fait faire un peu le tour hier. Oui. C'était vraiment enthousiasmant pour la journée qui se préparait pour aujourd'hui. Bah, c'est gentil, merci. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton job ici chez Titronic? En fait, d'Allemagne, je gère le marché français, donc je développe l'implantation de la marque allemande Titronic sur le marché français. Je fais de la publicité, tout simplement, pour les clients, mais je forme aussi, je gère tout ce qui est la distribution de la marque. Je gère également les salons, je gère les événements, et je forme je suis la relation avec tout ce qui est revendeur. Okay. Donc c'est moi qui les forme en ligne, on a des formations régulières, on essaye d'aller sur le terrain, mais c'est vrai qu'on est très 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 loin. C'est plus qu'un aspect commercial, tu fais aussi du marketing. Ah oui, je fais du marketing, je fais du commercial, je fais de l'acquisition, je fais de la négociation, je fais tout ça pour la marque Titronic. Voilà. Quand on s'est rencontrés la première fois, je pense que c'était au salon de Villepinte. Oui. On s'est revus après à Düsseldorf. Je t'ai demandé, mais tu es française, enfin à ce moment-là on se voyait, vous êtes française, et tu m'as dit oui. Comment est-ce qu'une Française peut atterrir ici en Allemagne, aussi loin de la frontière? Je suis tombée amoureuse d'un Allemand. Donc j'ai tout laissé. Okay. Et puis j'ai déménagé en Allemagne pour le suivre parce que lui il parlait pas allemand, donc pardon, n'importe quoi, il parlait pas français. Donc je l'ai suivi, voilà. Okay. Et c'est comme ça que j'ai atterri là. Et puis après j'ai eu des enfants et puis je suis restée. Ah mais voilà. Et puis ça faisait longtemps. Enfin, je suis chez Titronic depuis 3 ans à peu près. J'ai travaillé beaucoup pour des sociétés allemandes. Okay. J'ai travaillé aussi à mon compte et je me suis dit j'ai envie de nouveau d'avoir du français. J'ai envie d'avoir un lien avec mon pays et c'est comme ça que j'ai démarré chez Titronic. Qu'est-ce que l'amour ne fait pas faire dans la vie? Oui, je reconnais. On démarre la visite? Allez, ça marche. Allez, on commence par... moi, ce que je te propose, mais tu me dis si c'est OK pour toi, on va se mettre dans le contexte, on est un client qui se rend ici chez Titronic. Où est-ce qu'il doit aller? Comment est-ce qu'il doit procéder? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et alors après, dans un deuxième temps, ce que je te propose, c'est de démarrer, la production, elle commence parce qu'on a réfléchi et alors à ce moment-là, on démarre tout le reste. Est-ce que c'est OK pour toi? Je vais te montrer tous les coulisses. Pas de souci. Je te suis. Déjà en fait, quand le client arrive, il arrive généralement ici sur cette aire. Alors ça n'a pas l'air très spectaculaire, mais on a de quoi accueillir en fait 3 camping-cars. Donc les clients généralement arrivent la veille du montage et s'installent là. Donc on a du Wi-Fi, on a l'électricité pour qu'ils aient leur confort. Et puis ensuite on les accueille et on va en fait ici à l'accueil. Tu arrives là et tu viens de stationner et il y a évidemment 3 espaces. Et puis alors on va retrouver Delphine. Et là, on va rentrer dans les coulisses. Alors tu vois, là, on a en fait 2 bâtiments. Oui. Ça, c'est le bâtiment le plus ancien. On est arrivé ici où il y a à peu près 4-5 ans. Et puis, comme Titronic, on était à peu près 16. Et comme Titronic a grossi, on a été obligé de reconstruire un nouveau bâtiment qui est juste à côté. Et comme on n'arrête pas de grossir, on a prévu un tout petit peu grand, au cas où. Vaut mieux prévoir plus grand et remplir petit à petit que de devoir rebâtir après. Voilà, je comprends la stratégie. C'est pour ça. Et donc, le client se rend par où on va? Voilà, c'est ici. Okay. En fait, l'entrée pour le client, en général, il prend rendez-vous avec nous, enfin pour les Français, pour tout ce qui est français. Ils appellent la hotline, le 0800 900 204. Ils prennent... Comme ça, tu le sais. Ils prennent rendez-vous avec nous, enfin on les conseille au téléphone. Après, on voit au niveau du planning, est-ce qu'il y a une place, il n'y a pas une place, quand est-ce qu'ils arrivent. On leur envoie un petit guide touristique pour les aider quand ils sont ici. Je l'ai eu. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce que je n'ai pas le temps, parce qu'après je dois retourner vite en Belgique, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Qui peut venir ici? N'importe qui? Alors oui, c'est du montage d'usine, donc on n'est pas une concession, on n'est pas rien du tout. C'est vraiment du montage d'usine. Il y a des clients qui veulent absolument que ce soit nous qui fassions le montage. Donc ils viennent jusqu'ici, on a des Français qui viennent nous voir régulièrement, hein. Ils font 1000 km pour venir nous voir. Et puis après on a aussi du service, c'est-à-dire que on est en Allemagne, donc le marché allemand est très très gros et il arrive parfois qu'il y ait des montages qui ne soient pas comme il faudrait qu'ils soient ou des petits problèmes techniques, hein, ça peut arriver. Et c'est nous qui les réparons ici. Donc on a 2 choses, ou du montage complet d'usine ou vraiment des réparations. Voilà. Ok.
J'ouvre la porte, je passe devant. Vas-y, entre. Merci. On sent que c'est Voilà. tout nouveau. Ah oui, c'est tout nouveau. Là, c'est le hall d'entrée. Alors, bon, c'est pas spectaculaire, hein, mais enfin quand même. Hein. Et là, ici, c'est là où on accueille le client. Donc, il y a Caroline Ok. qui prépare les rendez-vous. Donc ça veut dire que le client pousse la porte, il n'y a pas besoin de pousser, non, on rentre. On rentre. On rentre et il est accueilli par Caroline qui parle allemand Allô, et Caroline. anglais. Et c'est elle qui fait aussi la facturation, qui prépare les rendez-vous, qui organise, qui fait le lien entre en fait le client et l'atelier qui est derrière. Ça veut dire que si moi je suis francophone, je viens, Caroline ne comprend pas forcément, elle Non. t'appelle. Elle m'appelle, oui. Il y a toujours, mais généralement, comme ce sont des rendez-vous qui sont déjà fixes, et c'est rare qu'on ait des Français qui passent comme ça à l'improviste. Généralement, ils ont pris rendez-vous avant et on le sait, nous on le note. Ok. On sait qu'on a un rendez-vous, donc on descend avant. Et puis, elle nous appelle en disant « Oh, regarde, j'ai vu le véhicule est arrivé. » Quand tu dis nous, c'est toi, c'est Emmanuel et... C'est Emmanuel et après on a encore Julie et Michel. Ok. On a un bureau français. Ah, on va voir ça Que après. des Français. Et ensuite, donc elle les dirige généralement dans les petits salons. On a des petits salons d'accueil. Donc voilà, chacun a son petit coin. On propose aussi des véhicules qu'on a sur le parking, des véhicules électriques. Oui, ça j'ai déjà montré à mes abonnés Ah, ok, super. avant que vous n'arriviez. Ou alors pour les sportifs, des vélos. Ouais, électrique peut-être, non? Oui, électrique aussi. Donc pas trop sportif. J'ai quand même une question qui m'intrigue. C'est bien des box, mais vous n'avez pas mis de rideau? Non, on a mis... C'est pour être certain qu'il n'y ait pas de choses qui se fassent inattendues? Oui, tu as raison. Mais donc il y a du Wi-Fi par exemple? Oui, il y a du Wi-Fi pour pouvoir travailler si on a besoin de travailler, pour regarder un petit film si on a envie de regarder un film. On a des boissons, du café. C'est là que ça se fait. On peut s'isoler. On a même, je les vois pas là, mais ah si, tiens, là-bas, regarde. Même pour ceux qui ont un petit chien. Caramel aurait pu venir On avec a moi. même la petite gamelle qui est déjà prête avec de l'eau dedans. Ok. Des petits bonbons. La tablette, c'est? Oui, la tablette, c'est pour pouvoir, on a une tablette pour nos clients et puis c'est pour pouvoir leur expliquer après comment fonctionne, pour pouvoir aller sur le site, pour pouvoir faire une configuration, pour leur expliquer comment fonctionne leur véhicule. Super. Enfin, pas leur véhicule, mais Oui. l'alarme. Ok, oui, parce que leur véhicule, normalement, ils doivent savoir. Normalement, oui. Bien que... Donc, sur le coup, à partir de maintenant, sur tout ce qui concerne ton véhicule, eh bien, reporte-toi à la vidéo que j'ai réalisée sur le placement de l'alarme. Maintenant, on continue la visite des bâtiments. Ensuite, je suis passé de l'autre côté, dans les entrailles de Titronic. Objectif, comprendre comment une boîte allemande garde sa rigueur sans tomber dans le froid industriel. Il y a l'achat, la logistique, la gestion des commandes, et ici tout est géré en interne. Hein. Pas de composants à l'expédition. Hein. Ils réalisent tout ici. Et non, ils n'ont pas importé des Chinois. Et je ne parle pas de petits bips sur la table, on parle de tests en conditions extrêmes, des simulations d'intrusion et des vérifications à la chaîne. Alors derrière cette porte, c'est tout ce qui est la logistique et puis l'entrepôt. Allez, je te montre. Ok, c'est ici, non? Ici, ici, je t'expliquerai après et ça commence pas ici. Ok. On va aller par là, je vais te montrer par où ça commence. Ici, on est dans les anciens bâtiments, hein, c'est ça? Hein? Oui, ici on est dans l'ancien bâtiment, là c'est là avant où on préparait les véhicules, où on installait les alarmes. Ok. Et puis après quand on a grossi, on a déménagé on a construit l'autre bâtiment avec un atelier beaucoup plus large. Parce que là on pouvait mettre les véhicules que les uns derrière les autres, donc c'était pas très pratique. Ah oui, ok. Et du coup, maintenant, on peut mettre 1, 2, 3, 4 gros camping-cars, plus même un camion. Donc ça, va voir dans la vidéo que j'ai réalisée sur le montage de l'installation de mon système d'alarme et tu découvriras tout ça. Je vais juste te conseiller quelque chose, Delphine. Vous vous êtes agrandi. Oui. Et pas on a grossi. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Donc nous sommes agrandis. Voilà. Maintenant, nous sommes très, très grands, pendant que toi, tu es tout petit. Oui, tout à fait. Mais j'assume. Hein. C'est ici. C'est ici.
Donc là, tu trouves en fait de ce côté-là toutes les matières premières qui nous permettent de faire la production, puisque nous produisons nos produits nous-mêmes. Et je vais te montrer comment. Donc tu as des câbles, tu as des composants électroniques, tu as des boîtiers. Et après, derrière, c'est la production, c'est eux qui assemblent. Je ne maîtrise pas forcément le sujet, mais tu parles de composants et puis de montée. Il y a d'abord la mise en place de tous les transistors sur les plaques, etc. Oui. C'est là aussi ? Ah, c'est à l'étage. Ah, on verra ça après. Oui, mais donc ça veut dire, après. si j'entends ce que tu me dis, vous n'achetez pas les composants déjà tout montés sur des plaques vertes comme on voit toujours là, en Chine, et puis les monter ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah non, non, et de toute façon, nos platines, elles viennent de Kiel, donc de pas très très loin. C'est juste à 20 km d'ici. Okay. On essaye de rester dans la région le plus possible. Je confirme qu'il c'est tout près, je suis passé par là en venant. Tu peux montrer un exemple de composante que vous avez ici pour... Oui, bien sûr. On a... Là, tu vas avoir par exemple... bon, là, c'est pas un composant, mais tu vas avoir par exemple le capuchon qui permet d'installer le capteur supplémentaire pour le gaz qu'on va se mettre dans ton véhicule. Ok. Donc là, il n'y a rien dedans. Tu vas avoir des autocollants, des fusibles, oui. des cosses. On a Delphine, ici... je t'interromps 2 minutes, mais oui. Vous êtes aussi dans le montage de pneus, là, que je vois. Non, ça c'est pour notre véhicule. On a un véhicule test parce qu'on teste tous nos produits sur nos propres véhicules. Okay. Donc on a un petit camping-car, exprès pour ça. Ah, voilà. Tu sais, je suis impertinent, moi. Là, c'est déjà prêt. Celles-ci, elles sont déjà prêtes, elles ont été montées déjà en préparation en fait. Ok. Et après, il faut les mettre après en carton. Okay. Donc ça veut dire que de ce côté-là, c'est les matières premières qui arrivent. Oui. Ça passe dans l'atelier où on va aller. Exactement. Et puis alors, ils le remettent ici. Et je vois tous des rôles, ça veut dire que c'est dans l'autre allée où on va chercher les composants. Exactement. Et tu vois là, regarde, ils ont préparé déjà un chariot qui est prêt pour la production avec, là ils ont en fait une commande tout simplement. Et ils ont les composants, là tu vois, c'est vraiment, ça c'est le dos d'un détecteur de gaz par exemple. Là tu vas avoir, c'est tout creux, il n'y a rien dedans. Ok. Voilà. Mais ça, vous les faites ici ou... Alors ça, c'est une société aussi pareille. Alors le moule, on l'a préparé ici, je te montrerai où on le fait plus tard. Ça, c'est produit dans une société pareille, au sud de Kiel, qui nous fait tous les moules. Et ça vient donc, allez, on va dire, comme c'est au sud de Kiel, on va dire 25 km. Okay. Mais donc ça veut dire que derrière votre développement, vous avez ce côté circuit court ou bien c'est par hasard? Ah non, c'est pas par hasard. C'est vraiment notre philosophie. On essaye, on reste dans la région. Par exemple, notre PDG, il est né à Ekenförde. On reste dans la région et on essaye en fait d'avoir des fournisseurs qui sont tout autour pour avoir un circuit court, pour que ça coûte moins cher, et puis pour être aussi entre guillemets indépendant et pour faire vivre la région. Donc plus rien de la Chine, non pas parce que vous n'aimez pas les Chinois, mais parce que vous voulez être certain de pouvoir continuer la production même quand il se passe ce qui s'est passé il y a quelques années. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un composant, par exemple, un fournisseur ne peut plus nous fournir un composant. Après, il y a toute une machinerie derrière. Nous, on est obligé de trouver, de faire de nouveaux tests, de faire de nouvelles platines. Ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent et ça vient de très très loin et ça arrive. Et alors, il y a les containers qui sont bloqués, il y a les containers dans les ports, il y a les bateaux qui sont bloqués. Ça devient très très compliqué. Donc, on préfère être le plus indépendant possible. On essaye. Je comprends. Donc, on part d'ici, on prend les composantes et là, on va aller dans l'atelier où ils montent tout ça? Oui, allez, je te suis. Donc là, tu vois, par exemple, on est en train de préparer le détecteur de fumée qu'on va monter dans ton véhicule. Donc il est ouvert. Pourquoi? Parce que on va mettre dedans. Alors il est livré déjà tout fait celui-ci. Okay. Mais on l'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une platine de chez Titronic. Donc la platine qui est là-bas, que tu vois là, et qui est là-bas. Et cette platine, on la produit nous-mêmes. On a une machine pour ça. Donc là, on va voir ça. Oui, on est indépendant avec notre platine. Ce coin-là, c'est? Ce coin-là, c'est là où on a des robots. Alors, on ne rigole pas de mes points de comparaison, mais ce robot-là, ce bras, il me fait vraiment penser au dernier concert de Mylène Farmer.
Elle avait 2 robots comme ça. C'est vrai? Ah ouais. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ouais, mais non, ça pourtant... n'a rien à voir. Ah, mais peut-être qu'on pourrait mettre de la musique avec Mylène Farmer, ce serait pas mal pour pouvoir travailler. Okay. Donc alors, ce robot-là, eh ben, il fait des petites soudures, ce petit robot. Donc là, tu vois, par exemple, on prépare les contacts magnétiques. Allô. Donc les petites platines. Donc on met, là, ça va être la petite étiquette avec le numéro de série, par exemple, qui va être collé. Les platines, regarde, elles arrivent toutes comme ça. Et ensuite, elles sont séparées. Okay. Et les platines comme ça, oui. Elles sont faites où? Les platines, celles-là, les contacts magnétiques, c'est pas nous les contacts magnétiques, on les reçoit comme ça, donc c'est la société qui est au sud de Kiel. Ok, mais donc c'est proche. Et c'est eux qui assemblent la platine ou bien c'est eux qui réalisent le tout, y compris les composants dessus? Alors, les composants dessus, c'est eux qui les font, oui. Okay. C'est eux qui assemblent, comme la machine que nous on a, c'est eux qui assemblent en fait les composants. C'est eux qui mettent aussi la petite partie pour pouvoir mettre la pile, le petit support. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que là, tu vois, tu entends, oui. elle est en train d'appairer le contact, enfin de voir si les 2 aimants en même temps fonctionnent bien. Donc elle a une centrale. Oui. Et elle vérifie pour chaque contact qui va appairer, ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend en fait à la centrale, ce composant t'appartient, tu dois le surveiller. Ok. Il est enregistré en fait dans la centrale. Ok. Voilà, c'est ça. Donc il y a 2 aimants et elle vérifie bien, elle fait son montage et après elle vérifie bien que chaque composant communique bien l'un avec l'autre. Donc elle a une centrale qui est ici et elle est passée en mode appairage, la centrale. C'est pour ça que la petite LED, elle est rouge fixe, oui. Et elle fait pip, pip, elle sait ça. C'est ça cette lampe-là que tu m'expliquais? Oui, cette petite lampe, elle est allumée. Oui. Pourquoi? Et ça, c'est dans plusieurs endroits de la société. Pourquoi? Parce que les contacts, l'appairage, ça peut aller jusqu'à 70 mètres. Ah oui. Et de l'autre côté, on a l'atelier de montage. Et s'ils sont en train d'installer, en fait, d'appairer des contacts magnétiques sur un véhicule, ça va faire un appairage croisé s'ils travaillent. Okay. Donc du coup, dans la société, quand cette lumière est allumée et que ça tourne, c'est pareil dans l'atelier, au niveau de la recherche aussi, c'est pareil, parce qu'ils travaillent aussi sur des composants qui s'appairent. On sait, on n'a pas le droit de toucher à un contact magnétique, on n'a pas le droit de toucher à un objet qui s'appaire. Donc ça, pour simplifier, ça veut dire qu'on n'appairera pas un composant sur autre chose que ce qu'il ne doit être. Exact. Et Marion, elle est actuellement en pause. Donc là, tu vois, en fait, tu as le pôle qui est livré. Et puis là, tu vas avoir donc ça. Et ça va être assemblé avec ça. Et c'est pareil, elle va faire des vérifications, savoir si tout fonctionne bien. Ok. C'est des aspirateurs, là? Oui. Et ça servent à quoi? Ils servent à enlever les petites poussières sur les platines pour que en fait rien ne se dépose et ne reste en fait. Super. Et quand elle fait des soudures, pareil, il y a des tout petits composants, donc ça permet de tout que tout soit très très propre, comme dans un laboratoire. Alors là, on est en train, tu vois, la matière première, ça arrive en fait déjà prêt. Et en fait, on est en train d'installer ça dessus pour pouvoir fixer. Ce sont des sirènes. Et c'est pour pouvoir fixer après la sirène à l'intérieur de la carrosserie pour avoir la masse, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de préparer, même pour les installateurs, pour leur faciliter le travail, pour pas qu'ils aient à faire ça. Il reste un dernier poste. Oui, il reste un dernier poste. Là, c'est la soudure. Alors là, tu vois, c'est le fameux petit aspirateur, entre guillemets. Et là, c'est pour faire des petites soudures à l'étain dessus. Donc là, c'est fait à la main. Et les platines que tu vois, la matière première, là, juste là, tout ça, ça a été fait chez nous. Avec la machine que tu m'as promis qu'on verrait. Exactement. Donc, on a réalisé tous les composants. Et maintenant? Maintenant, on va aller voir la fameuse machine. Ah, on va voir ce qui remplace les petits Chinois. Mais avant la machine dont tu parles, on a peut-être d'autres étapes. Parce que tout est assemblé, mais après, il faut quand même emballer tout ça. Ah oui, tu vois là, ils sont en train de terminer. Et après, on passe à la table d'emballage. En fait, tout est préparé. Tu vois, ils ont les composants qu'ils ont assemblés. Donc là, par exemple, c'est tout prêt. Et ensuite, on les met à l'intérieur du paquet. Okay. Là, on a déjà, tu vois, là, c'est des Gaz Pro 3. Donc, il y a tous les éléments qui sont nécessaires pour le montage, les petites étiquettes qu'on avait trouvées avant dans les matières premières. Donc, c'est mis dans le paquet.
Ensuite, il va y avoir la Gaz Pro 3 qui a été montée ici, c'est-à-dire les composants qui ont été assemblés. Ça va être posé dedans. Et après, ça part à la pesée. Ah oui. En fait, pour être sûr de ne pas avoir oublié ne serait-ce qu'une petite vis, toute petite, on le met sur une balance. C'est pesé exactement pour chaque produit et on sait s'il manque 0,01. Ok. C'est milligrammes voilà, près. milligrammes près. On sait, il faut qu'on contrôle, il y a quelque chose qui manque dans ce paquet. On a emballé maintenant. Et bien maintenant, ça passe au niveau de la logistique. Ah, on retourne où on était au départ. Exactement, c'est pour ça que c'est la porte communique. Donc là, on se retrouve dans la partie logistique. On va avoir des caisses qui vont arriver de ce côté-là. Elles vont rouler. Hein, on voit bien ici, par exemple, là, tu vois, c'est une Vie Pro 3 pour un Sprinter. Là, sur le coup, moi, j'ai ça, je mets une plaque de bois dessus et je m'amuse. Hein. Alors là... Et Ah, si mes on abonnés, ils retourne- savent que j'aime bien m'amuser. Hein. Ah, je vois ça. Alors là, si on tourne de l'autre côté, on a le poste de travail. Ici, on a notre système de gestion au niveau de la logistique. Donc tous les articles sont rentrés dans ce système et on connaît nos stocks. Ok. On sait combien on en a dans ce bâtiment. Donc ça veut dire que ce qui vient de l'atelier, on l'encode. Oui. Et puis quand on puise dedans, ça se décompte. Exact. Donc ensuite, c'est mis dans les cartons des unités. Oui. On met par exemple, je sais pas, je vais te dire 20 Vie Pro 3 SafeLock dans un carton. Pourquoi ? Parce que après ça part chez le distributeur et le distributeur il nous achète des cartons. Ok. Des cartons avec des centrales dedans. Donc après elles sont empaquetées. Et on a un système, donc c'est pareil, il y a toujours le numéro de l'article, ce que c'est. Et là, en fait, en fonction de comment c'est tourné, eh bien, à la logistique, ils savent, OK, il n'y en a plus beaucoup dans le rayon. Il va falloir commencer à mettre une petite alerte dans notre système logistique. Donc, en fonction du vert ou du rouge, feu vert, feu rouge, bon, c'est très simple. Donc c'est emballé, c'est prêt et on l'envoie quand on nous le commande. On l'envoie quand on nous le commande et ça va être préparé en fait ici. C'est pareil, on repèse. Et on a les camions d'expédition qui viennent une fois par jour. Enfin, c'est plutôt comme on a des petits composants, c'est plutôt une camionnette qui vient. Ouais. Ça pollue moins. Ça pollue moins, oui, tout à fait. Et donc là, c'est pesé, après, c'est parti. Ok. C'est aussi ici qu'on réceptionne, par exemple, les composants. En fait, tout se passe ici. Ça rentre et ça sort. Le geste c'était l'inverse, mais c'est pas grave. hein. De quoi ? Tu dis ça rentre et tu fais le signe ça sort, mais c'est pas grave. C'est ce qui arrive quand une Française vit en Allemagne. Moi, Elle c'est se surtout retourne la que tête. Moi, je ne suis pas une pro. Hein. Une pro du tournage. Mais alors cette allée, elle sert à quoi? Et bien cette allée, en fait, dedans, on a tout ce dont on a besoin pour les salons. On va avoir tous nos dépliants, nos catalogues, on va avoir des morceaux de stand. Ok. Et là, c'est tout ce dont on a besoin pour nous, pour la société. Et la porte en haut, c'est la fameuse porte où il y a la machine. C'est la fameuse porte où il y a la machine. On l'a déjà vu, hein, mais bon, comme ça tu sais par où ils l'ont rentrée et où ils la sortiront s'il y a des soucis. Alors là c'est bien, on a vu tout ce qui était production, mais avant la production, je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle le développement, non? Ah oui, oui, oui. On développe tous nos produits en interne, comme je disais, des circuits fermés, et on a le pôle de la recherche On et peut du voir développement. Ah oui, 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 je vais t'emmener. Allez, on va voir. On va voir s'il y a des petits Chinois qui se cachent derrière la porte. Oh non, c'est un grand Et voilà allemand. la machine. Donc là, tu vois, on a des petits capteurs, des petits sensors, je ne sais plus comment on dit, moi je les mets en allemand, des petits chips, des microchips. Tous les Il y a des éléments qu'on doit condensateurs, mettre. il y a des résistances, et en fait elles vont être, il y a une machine là, c'est avec des petites pinces, je ne sais pas si on arrive à voir, et en fait tout se fait automatiquement, à la main ça durerait très longtemps, il faut avoir de très 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 bons yeux, parce que c'est vraiment très petit. Donc tout est placé sur la platine, et là en fait on est en train de préparer des platines pour l'arrêt coupure moteur, le système de désactivation multipolaire pour les Fiat Ducato de 2024+. Donc ça, c'est des choses qu'on fabrique ici, mais on fait aussi les détecteurs de gaz CO nous-mêmes, les platines à l'intérieur. On fait également le module interconnexion Bluetooth. On va faire par exemple ce système de désactivation multipolaire.
tout ça c'est fabriqué ici. Cette machine, c'est ce qu'on dit toujours, ça vient de Chine, mais en fait, L'art c'est pas existe fait en en Chine, Chine. vous le faites ici vous-même. Nous, on le fait ici nous-mêmes. Je ne sais plus, je crois que c'est un modèle. Michael, woher kommt die Maschine? Welchem Land? China. Bah, de Chine. Bah, oui, ça vient de Chine. Cette Mais machine vient de oui, Chine. Tout à fait. Tout Donc à fait. plutôt que d'acheter les composantes là-bas, vous avez acheté la machine et vous faites vos Et on composantes essaye vous-même. d'être le plus en plus autonome le plus possible. C'est chouette. Et on fait aussi notre nouveau produit, le Smart Dock, qui est pour le nautisme. On le fait, c'est nous qui faisons aussi les platines. Smart Dock, c'est pour les La bateaux. platine là. en elle-même, oui, c'est ça pour le bateau. La platine en elle-même, elle est livrée. Mais tous les éléments qui sont à l'intérieur, les résistances, les condensateurs, tous ces petits microchips sont intégrés par cette machine. Ok. Donc là, ça passe ici. Et ensuite, ça va passer de ce côté-là. Une fois qu'elle sera complètement dotée, tu vois, là, regarde, elle est pleine. Celle-là, c'est une vierge. Et là, tu vois... Vierge, il y a plein de Vierge. trous. Oui, d'accord, ok. Oui, il y a plein de trous. Et là, elle est dotée de tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Et ensuite, elle passe sur le petit chariot. Et l'autre démarre. L'autre démarre. L'autre démarre, elle passe ici. Ah, en fait, il y en avait déjà une Il y en avait là, déjà une là, là. il y en a une autre qui arrive. Et ensuite, elle va passer au travers de cette machine. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin, mais elle est capable aussi d'installer des petits microchips aussi dessus. De manière différente, c'est pas forcément les mêmes. Ça C'est peut pas être des forcément. choses différentes Ça peut être qui des se font choses en même différentes. temps. Oui, oui, ça peut. On peut avoir besoin des deux machines l'une derrière l'autre en fonction de ce qu'on va mettre dessus. Ça peut être des petits capteurs aussi, hein, des petites diodes aussi. Oui. Et ensuite, ça passe ici sur ce poste Oui. et ça va être contrôlé en fait physiquement. Là, on a une photo, il y a un appareil photo qui prend en photo la platine avec tous les éléments et qui contrôle avec la photo d'origine si tout est à la bonne place. Ok. Et celle-là, par exemple, je vois des plus, etc. Il y a Mais il quelque faudrait qu'on chose. demande à Michael, oui, il va regarder en fait, il y a un petit plus 12, plus 11 en fonction de l'élément, est-ce que c'est critique, pas critique, et il a une petite pince à épiler et il va remettre en place si pour lui il juge que ça va être problématique après. Ça c'est une mauvaise image, ça c'est une bonne image. Et en fait, comme c'est une caméra, avec la lumière, ça a tendance à se refléter. Donc là, il peut juger, lui, ok, c'est mis à la bonne place, c'est juste, en fait, la lumière qui a fait réfléchir et qui fait que le composant est mal mis. Quelquefois, il est légèrement mis en biais, par exemple. Ok. Et donc, à ce moment-là, il le remet à sa place. Ensuite, ça passe dans cette machine, qui est le four. Vous vous prenez pour des boulangers, vous, c'est pas possible, ça. En fait, c'est des parties de la machine. Au fur et à mesure, en fait, là, cette partie-là du four, elle est à 220. Après, ça monte à 235, 255, 260, 300. Et après, ça commence à refroidir et ça ressort par Ok. ici. En fait, à cette température-là, le pain, il est trop cuit. Oui, Ce sera impossible à manger. mais nous, c'est parfait. Et alors là, la fin, À la fin, ça sort ici. Et puis après, ça va être mis comme ça dans les dans rangées les en box. hauteur, dans les Ouais, box. ouais, Et on voit là les box qui sont remplies. ah oui, Et puis après, on laisse refroidir. ok, On laisse refroidir. super. Et c'est ce qui part après ensuite, qui redescend. Après, on va les mettre dans des caisses qui sont là, Ah oui, oui, pour qu'on a remettre vu en bas. dans la logistique en bas. ouais. Voilà, et après ça descend en fait à la logistique en bas. Et une fois que au niveau de la chaîne de production ils en ont besoin, ils se servent et puis ils le travaillent. Alors Ils tu vois, assemblent. sur le coup, la porte qui est derrière Delphine, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, Si moi, tu je veux peux faire pas le grand l'ouvrir. saut, il suffit de passer. Non, ils ont Ah, il y a fermé une la clé petite parce rambarde, qu'ils me connaissaient. Et là, c'est les stocks évidemment de matériaux. Là c'est des stocks de microchips. C'est comme une bibliothèque de cinéma. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Hein. Oui. Et vous avez même des poubelles, c'est pour recycler, ça c'est pas possible. Oui, ce sont des poubelles, plastique, papier, microchips. Et donc ça, Est-ce c'est que pareil. c'est dans la culture allemande ou est-ce que ça dépend des entreprises côté je recycle? Ah non, c'est dans la culture allemande, oui. Dans beaucoup de vidéos, j'explique que les entreprises n'en parlent pas alors qu'ils font. Mais c'est peut-être justement Du parce tri que... des déchets, le tri des déchets. Par contre, pas toutes les entreprises font du reconditionnement comme on peut le faire.
Nous, on fait du reconditionnement. On essaye de proposer, parfois il y a la technologie qui va plus vite que nous, en fait. Oui. Et on propose toujours une solution au client, alors parfois payante parce qu'on est obligé de reconstruire, enfin de fournir une platine qui coûte de l'argent. On ne gagne pas forcément nous d'argent, on ne fait pas de plus-value, mais on permet au client en fait de garder son produit, de rallonger en fait la vie du produit. Ok, Ouais. ça va. Enfin, de reprendre un produit ancien et d'en refaire un nouveau pour qu'il puisse continuer à l'utiliser. Je vois qu'il y a une loupe. Michael a des problèmes de vue? Ah non, on a une loupe. Ça, c'est quand on fait des prototypes et qu'on a besoin de mettre ce que fait la machine, en fait, tout simplement, de mettre des microprocesseurs à certains endroits. Et ben, on le fait ici sur des toutes petites séries à la main. Et après, c'est passé au four pour pouvoir faire des essais. En fait, ce sont des prototypes. Oui, c'est pour le développement. Exactement. Ok. Exactement. Super. Ben, on continue. On continue. Allez. Oh, à propos Marcel, tout à l'heure on parlait des distributeurs. On s'est pas bien compris, c'est moi qui n'ai pas bien compris, donc je me suis mal exprimée. En fait, Delphine est quand même gentille, hein, parce qu'elle dit c'est moi qui n'ai pas bien compris, c'est peut-être moi qui ai mal parlé. En fait, quand je parlais de négociation, je négocie avec les grossistes, puisque nous, on ne vend pas en direct au niveau du client. Donc, on vend en fait à des grossistes. Donc ça fait partie de mon travail, c'est ce que tu m'avais demandé. Et les distributeurs que toi t'appelles, nous, on les appelle les revendeurs. Oui. Ben, ce sont toutes les concessions qui travaillent avec nous. Et là, au fur et à mesure, on en a de plus en plus. Et eux aussi, je les forme. Donc, je forme aussi les grossistes. Je vais chez les grossistes pour former leurs équipes commerciales, voir leurs clients, qui sont donc des revendeurs. Et sinon, on forme les revendeurs donc en ligne, jusqu'à présent en ligne. Et on essaye avec Emmanuel de descendre 2 fois. On fait 2 fois, voire 3 fois par an en France pour regrouper des concessions et faire des formations sur le terrain. Ça pourrait se faire en Belgique francophone aussi, par exemple. Ah bah oui, parce que comme on est tout au nord, quand on descend, on passe forcément par la Belgique. Oui. Ok. Et bien sûr, il y a l'atelier de montage où les techniciens accueillent les véhicules un par un. Mais ils peuvent en avoir 3 à la fois. J'ai aussi réalisé une vidéo qui montre pas à pas le montage et l'installation du système de sécurité Titronic. Le lien se trouve comme d'hab en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Il suffit que tu cliques sur le plus ou 3 petits points. Ça se déroule et tu trouves plein de liens. Il y a aussi le département recherche et développement, le R&D comme on dit. Là, c'est le nerf de la guerre, les prototypes, les essais, innovations en cours. On va parler de bateaux d'ailleurs. Oui. Donc là, on va à la recherche. Ah, à la recherche de quoi? Je sais pas. Donc ici, c'est là où tout se passe, tout débute. C'est là où tout le monde, enfin ce sont des ingénieurs. Donc on a des ingénieurs pour l'application, on a des ingénieurs pour les détecteurs de gaz et on a des ingénieurs pour tout ce qui est alarme, donc tout ce qui est véhicule. Ok. Ils sont spécialisés. Donc là, ils sont en train de travailler par exemple sur une application. Ok, là c'est le côté application. Exactement. Donc on a plusieurs postes. Et là, quand on voit, ils testent. Il y a énormément de matériel. Ah oui. Des tests et recherches. Donc ça c'est le développement, je veux dire, intellectuel, mais il y a aussi la mise en pratique. Oui, complètement. On fait des tests aussi là, dans le laboratoire. Donc là, c'est la partie vraiment recherche et c'est toute l'équipe qui travaille ensemble. Et de ce côté-là, en fait, on a tout ce qui est... Attends. Je vois des dessins, il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Ah ben ça, c'est notre nouveau projet. En fait, Dessiner Pardon? Dessiner, c'est ça le projet? Ah ben, c'est les premières ébauches. Là, on voit bien, on a dessiné, effectivement. On a dessiné, c'est un nouveau produit. Ça s'appelle SmartDock. C'est Titronic qui le développe, donc ici. Ça a débuté ici. Et ça permet en fait de ranger son bateau dans le box, dans le piloter. On le pilote pour amarrer le bateau. On peut le piloter de n'importe où avec juste son portable. Ok. Donc on peut aller... C'est loin des camping-cars, ça. Ah oui, c'est loin des camping-cars. Mais bon, Titronic vient d'origine de la marine, parce qu'il existe Titronic Marine. C'est incroyable le nombre de personnes qui œuvraient dans l'espace nautique qui arrivent au camping-car et vice-versa. Ah ben moi, j'ai un tout petit bateau.
j'ai un petit voilier. Moi, je mène les gens en bateau, c'est pas la même chose. Et ben c'est pareil, moi je campe dessus, je dors dessus. C'est des petits espaces qui se déplacent, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Que ce soit sur la route ou que ce soit sur l'eau. C'est vrai, ok. Allez, on rentre dedans. Enfin, on rentre dans le laboratoire, évidemment. Hein. Donc là, par exemple, on a... là, c'est ce fameux SmartDock, c'est l'application. Et donc, on voit ici, c'est cet appareil-là qui est relié à un joystick. Et en fait, ça prend le relais sur le joystick. Et du coup, au lieu d'être au cockpit et d'avancer, reculer son bateau ou de le tourner, on peut être n'importe où sur le pont. Et on peut le faire de devant, de derrière. On peut du coup amarrer son bateau tout seul. Ah ouais. En fait, j'avais le même joystick avant, mais c'était sur Flight Simulator. C'était pas la même chose. Et c'est pour ça que l'application qu'on a créée, c'est un peu comme une application de jeu. C'est pareil. Oui. C'est exactement la même chose. Et tous ces brôles qui sont là, c'est quoi? Et là, ce sont on analyse en fait. On a par exemple le Profinder. On a des platines, ici on a la centrale, et si on fait un nouveau logiciel, on l'a mis sur la platine et on regarde si tous les composants qui font un système de sécurité Titronic communiquent bien les uns avec les autres. Donc là, est-ce que le nouveau logiciel va bien communiquer avec le Profinder? Est-ce que le Profinder va bien communiquer avec la centrale? Ou alors le module NFC? On a même ici les télécommandes, la clé d'origine d'un véhicule, et on teste tout. On mesure, on teste est-ce que ça émet bien, la distance, etc. Okay. Tant qu'on est que nous deux, je suis quand même étonné parce que on est dans un système de sécurité où on nous montre tout. C'est extraordinaire, ça. Je ne m'attendais pas à pouvoir te montrer tout ça. En tout cas, merci Delphine, c'est gentil. Je t'en prie, on n'a rien à cacher. Super. Donc ça, c'est le bateau aussi. Ok. Oui, là, c'est le bateau. Il y a même une petite maquette de bateau pour simuler. D'ailleurs, regarde, c'est nous qui l'avons créé nous-mêmes avec les ingénieurs. Ils s'amusent avec notre imprimante 3D. Ils adorent. Il faudra qu'on voie ça. Des bonbonnes de gaz, vous voulez mettre le feu à la baraque, comme on dit? Eh ben non. Non, on teste. Là, on a par exemple des détecteurs qui sont à l'intérieur, des gaz Pro 3, et on va tester, on va injecter, insérer dedans, dans cette chambre, des gaz, butane, propane, des gaz narcotiques, pour voir si ça réagit comme ça devrait réagir. Et puis c'est surtout si nos appareils respectent les normes, puisque les normes. Je suis novice en cette matière, mais j'ai entendu parler qu'il y avait, on parle souvent d'ailleurs de tri-détecteur, mais dans le même boîtier. Mais de ce que j'ai compris, ce qui est CO2, c'est pas repris dans le gaz, ou comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est du monoxyde de carbone. En fait, il y a plusieurs gaz. Il y a des appareils qui ont dit tri-gaz. Alors, il y en a, c'est du butane, propane et les gaz soporifiques ou narcotiques. Là, c'est bon, on peut les appeler tri-gaz. Ils ont la même densité, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si on vend un appareil, par exemple, qui fait tri-gaz avec, en plus, le monoxyde de carbone, c'est pas possible. Le monoxyde de carbone n'a pas la même densité. Donc en fait, le butane, le propane et le gaz soporifique, on va mettre toujours le détecteur vers le bas du véhicule et le monoxyde de carbone vers le haut. Et jamais de détecteur au milieu. Soit il va peut-être se déclencher, mais vous aurez le temps d'avoir des séquelles. Donc si on vous installe ça au milieu du véhicule, vous le faites enlever et vous recommencez. Okay. Ça, c'est un bon point de repère pour toi, pour savoir si la personne est compétente ou pas. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Oui, ça, toutes ces informations de où placer les détecteurs, tu le retrouves dans la vidéo dont je t'ai parlé du montage de mon véhicule. Ok, ça c'est le gaz. Qu'est-ce qu'on a encore à voir ici? Qu'est-ce qu'on a encore à voir? Alors ici, on a par exemple une imprimante 3D. C'est de la recherche ici. Ici c'est de la recherche, oui. Ici c'est de la recherche. On a des appareils. Alors là, je pourrais même pas te dire. Oui, ici on a des micros. On a aussi, comme ce sont des composants qui sont très petits. Quand on fait des soudures, là c'est pour pouvoir faire des soudures, on est obligé de mettre carrément des jumelles ou une énorme loupe. Chirurgien, c'est chirurgical. Et bien. Puis là, on a des projets aussi, c'est en plein développement sur, c'est une porte de chez Artal. Et on est en train de développer un système avec l'empreinte digitale. Artal le fait déjà, mais avec une empreinte digitale pour que ce soit relié avec la centrale, c'est-à-dire qu'on pourra ouvrir et fermer son véhicule, donc activer et désactiver l'alarme, juste avec une empreinte digitale. C'est en plein développement.
Super. Attends, j'ai quelque chose à te montrer. C'est le four. Tu vois, on dit toujours que les femmes font marcher, Delphine, elle me fait courir. Donc là, on a un four. Vous cuisinez? Ben non. On met tous les appareils dedans, on les teste pour savoir comment ils y réagissent à la chaleur. Donc on les fait monter à 50, mais on fait aussi, c'est un four frigo en fait. On fait descendre aussi, on met de l'humidité, on met là par exemple pour le nouveau produit, le sel aussi, pour pouvoir faire les conditions en fait. Dans un camping-car, ça monte en température, ça descend. Dans un bateau, c'est la même chose et en plus, il y a tout le taux d'humidité à l'intérieur, donc on teste tous les produits avant pour voir comment ils réagissent. Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose. Parce que là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Eh bien, cette machine-là, le même principe, il existe en boulangerie. On appelle ça une pousse contrôlée. On bloque les pâtes à -5, -10. Et alors après, ça chauffe. Là, on ne peut pas dépasser les 35 degrés, sinon la levure meurt. Mais il y a jusqu'à 75, 75, 80% d'humidité dedans. Donc, c'est vraiment le même principe, sauf que c'est pour du pain. Ah, bah écoute, tu m'y apprends quelque chose. Chacun son tour. Là, ici, tout ce que j'ai vu, c'est vous avez développé, créé, mis en application, vous êtes prêt à les vendre, mais comment est-ce que vous faites pour faire connaître vos produits? On a aussi un service marketing. Ok, allez. Ah mince, j'ai oublié. Avant d'aller au marketing, je te montre les fameuses imprimantes 3D. Ah. Tiens, regarde. Ça continue. Oui. Il y en a 5 là. Ah, il y en a beaucoup. Parce que, regarde, tu vois là. Ah, j'ai pas le droit d'ouvrir la porte. Regarde, ça fonctionne. On a à l'intérieur une coque. Je pense que c'est pour un nouveau projet. Ouais, je sais pas encore lequel. On va rien voir. On la voit pas, mais c'est pas grave. Ouais, on l'a quand même vu. C'est ce style de coque, c'est ça? Voilà, exactement. Ici, en fait, on fait, par exemple, là, c'est notre nouveau produit. Donc, comme on est en lancement, on n'a pas énormément de pièces qui sont encore vendues. Donc, pour l'instant, on le fait nous-mêmes. Et puis, ça servira après de moule pour la société qui est à Kiel et qui nous fera la production en grande série. Mais ça nous permet, en fait, avec ces machines, de pouvoir développer nous-mêmes la forme du produit. Donc ça veut dire que la boîte carrée, c'est nous qui avons décidé de la faire carrée. Et là, notre nouveau produit, il a cette forme-là et ce sont les ingénieurs qui ont développé, le design là-haut, aussi le marketing, qui a fait déjà des dessins du produit. Et puis ici, on fait tous les tests, savoir si c'est la bonne position si c'est assez grand pour les platines, pour pouvoir avoir les trous aussi pour mettre les vis, etc. Et donc, ce sont ces machines, on les produit donc nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on en a plusieurs, puisqu'on produit donc ça, on produit aussi tous nos adaptateurs de montage. Ils sont produits aussi ici, donc à la main avec ces machines. Top. Enfin, à la main. Oui. C'est digitalisé. Voilà, c'est digitalisé, oui, Parfait. tout à fait. Allez, on va quand même au marketing. Et c'est comme ça qu'aussi ils font joujou avec. Des fois, ils nous créent par exemple, tous les ronds, tu sais, qui étaient au niveau de la logistique. Oui. C'est eux qui ont créé le système ici. Ah, les trucs pour dire il y en a en stock ou pas. Exactement. Okay. Voilà, ça c'est un grand bureau. Allô, good morning. Et tu vois, tiens, regarde, c'est ce qu'on voyait en bas au niveau de la production. Et là, on voit des plans, par exemple, pour la machine en 3D. Et puis, ce qui était du dessin et du gribouillis, ça devient du design. Donc, ça veut dire que là au-dessus, c'était le boîtier pour le système qui sera dans les bateaux. Exactement. Ok, et ça, c'est pour l'application. Ça, c'est pour l'application. L'application est faite ici, le design aussi de l'application, le logo a été fait ici, a été créé. Et par exemple, ici, là, tu vois... Ici, c'est votre service marketing. C'est le service marketing. Et on a, par exemple, ici, des créations, des annonces publicitaires qui sont créées avec des logiciels de PAO. On n'en a pas parlé, ça n'a pas été dit en tout cas explicitement. Si je comprends bien, vous vous axez exclusivement sur ce qui est camping-car et aussi accessoirement sur l'aspect nautique. Mais sinon, système d'alarme dans une maison ou quoi que ce soit, c'est pas prévu. Non, pas du tout. Okay. Nous, on n'est que dans le véhicule de loisirs c'est déjà bien. ou le nautisme, mais on ne s'occupe que de ça. Donc, ici, on crée les
folders, mais je suppose que c'est aussi le service marketing qui prépare les salons que vous faites, où on s'est rencontrés par exemple. Tout à fait, c'est eux qui créent aussi les décors pour le salon. C'est ici qu'on gère aussi le site internet, qu'on gère le design des applications. Et puis toute création de produits, tout le contenu texte, tous les textes, les images et la mise en page. On a vu la production, on a vu le développement, on a vu le service marketing. Comment est-ce que vous faites, un, pour recruter vos distributeurs, deux, comment est-ce que vous faites pour les former? Est-ce qu'ils viennent ici ou comment est-ce que ça fonctionne? Les distributeurs, pour la partie France, pour tout ce qui est français, c'est moi. C'est moi qui cherche à développer notre réseau de distribution. C'est moi qui ai le contact avec les distributeurs. C'est moi qui négocie avec les distributeurs. Et effectivement, on va les former. Il y en a certains où on va sur place. On a des rendez-vous généralement en saison creuse et on forme nos distributeurs sur le produit. On fait des montages aussi chez les distributeurs. Il y a des saisons creuses? Oui, on va dire qu'il y a, quand les camping-cars sont en hivernage, les installateurs ou les distributeurs qui sont spécialisés dans le camping-car ont un peu plus de temps c'est logique. Pour pouvoir suivre des formations. Pas de formation ici, c'est ça? Si, on a des formations ici qui sont faites, mais c'est pour l'Allemagne jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les campus. Les concessionnaires allemands viennent 2 fois par an pour se former ici. Tous nos partenaires premium sont formés ici sur le site. C'est ce qu'on peut voir maintenant, où ça se passe? Ah oui, je peux montrer. Allez, on y va, je te montre. Waouh, c'est grand! Ah oui, c'est une salle multifonction. On peut faire plusieurs choses dedans, on peut fermer les cloisons. Attends, j'interromps Delphine 2 minutes. Quand elle vient dire on peut faire plusieurs choses dedans, et puis que tu vois qu'il y a des banquettes, je me tracasse. Bon. Ça fait petit salon pour les petites discussions. Okay. Et puis après, il y a grand espace pour la formation. C'est aussi un outil de travail. Des fois, quand on réunit toute la société, comme on est maintenant 60, et que notre chef veut nous raconter quelles sont les perspectives dans les 2 ans, les 3 ans, etc. C'est ici que ça se passe. Là, tu me tends une perche, comme on dit. C'est quoi les perspectives? On espère qu'on va progresser, et surtout sur le marché français, puisqu'on est tout nouveau. Ça fait que 3 ans qu'on est en France. Ah ok, c'est tout nouveau. Ok, Enfin oui, pour moi c'est nouveau. 3 ans, ça fait pas très. Ah oui, non, fait mais pas beaucoup, mais ça là fait je suis surpris parce que 4 ans, oui, on va dire. Ok, je pensais que parce que j'en vois quand même assez souvent chez les distributeurs où je vais. En général, je vois la plaque avec tous les appareils Titronic. Je me dis tiens, ça doit être un truc qui date. Alors ça date de 10-15 ans en Allemagne. Et puis, mais la France, le marché français, on le découvre que depuis 4 ans. Ok. Et la Belgique, vous êtes aussi installé? La Belgique, on est aussi installé. On a beaucoup moins de concessions, mais on espère que ça va se développer. Donc c'est pour ça, tu me dis perspective. J'espère qu'on va avoir plusieurs points de vente. C'est surtout des installateurs formés pour pouvoir installer les systèmes Titronic en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et puis partout en France. Si moi je suis content de l'installation qui sera faite, j'irai trouver les distributeurs où je vais filmer en Belgique et je leur dirai c'est peut-être intéressant. En tout cas, moi, je vous mets en contact et puis vous vous débrouillez ensemble. Je vois là qu'il y a des caméras, on a attendu mon arrivée ou quoi? Enfin, pas des caméras, des spots. Ah, c'est là aussi où on filme. Là, en fait, on filme des formations pour les installateurs ou pour les vendeurs. Donc là, pour l'instant, c'est l'Allemagne. Et puis, petit à petit, ça va se développer en France, puisque pour l'instant, je fais, moi, des formations avec Emmanuel en ligne, mais en direct. Et là, ça va être des petits films de formation qui vont être présentés et qu'on pourra revoir sur notre site. Et en fait, on va avoir un système de formation obligatoire avec un QCM. Pour les installateurs. Obligatoire, ils deviennent stricts, hein, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est eux qui sont embêtés, on va dire votre système ne fonctionne pas. Or qu'en général, d'après ce que j'ai compris et de ce que je peux voir, des retours, c'est plutôt parce que c'est mal installé. Je me trompe? On ne va pas me jeter la pierre, mais oui. Vous avez un souci, des retours à peu près de l'ordre de combien de pourcents par rapport Alors le retour de notre produit, c'est-à-dire le produit vraiment Titronic qui a été produit chez nous, comme on vient de le voir, on a un taux de retour sur nos appareils de panne, on va dire, de moins de 2%. Pas mal.
J'espère que je ne serai pas dans les 2%, on verra. je me dis juste on a une garantie. Chose, hein. Ah oui, combien de temps? On a 3 ans de garantie sur nos appareils. Oui. Et si on est installateur Titronic agréé, le client peut avoir 5 ans de garantie. Ok. Donc le client a tout intérêt à aller chez un installateur agréé. Oui, tout à fait. Et comment est-ce qu'il sait qu'il est agréé? En fait, il faut regarder sur notre carte, sur notre site. On a la liste des partenaires qui ont été formés et qui apparaissent sur notre site. Donc tu vois, sans le savoir, je te l'ai dit avant de rentrer dans les bâtiments et j'avais pas tort. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai juste envie de te demander une chose, parce qu'il y a l'air que les bâtiments sont bien, que les gens sont vraiment à l'aise pour travailler. Je vois qu'ils peuvent même venir avec leur animal de compagnie. Pour moi, personnellement, il ne me manque plus qu'un billard. Hein. Ah, bah, tu fais bien d'en parler. Hein. Tu vas pas me dire que vous avez un billard? Ah, si. Et là, on est dans notre salle de repos. Elle blaguait pas. Et Il y a voilà un le billard. Il y a même Emmanuel. Ben, il se foule pas, Emmanuel. Qu'est-ce que tu fais là? Je me repose un petit peu. Mais je croyais que tu montais mon alarme. Ça, c'est les professionnels qui le font. Ah. Delphine m'a expliqué quel était son rôle dans la société. Le tien, c'est quoi exactement? C'est de discuter, de répondre au téléphone aux clients français la plupart du temps, de pouvoir les aider, de pouvoir faire des configurations avec le client. On a beaucoup de clients qui ne savent pas ce qu'ils doivent installer dans leur véhicule et ils nous appellent en priorité, ou quand les clients ont des soucis, ils nous appellent aussi sur le Ok. téléphone. Donc je comprends mieux pourquoi c'est Emmanuel qui m'a contacté lorsque j'ai voulu mettre une installation et qui m'a posé 100 000 questions. Je me dis, mais il est indiscret, ce garçon. Je comprends mieux maintenant. C'est pour le patron, ça? Ah non, c'est pour tout le monde. Ici, on se réunit pour jouer au billard et généralement, c'est Manu qui me bat parce que Manu, il aime pas perdre. Ah, je connais. Il y a même un jeu de fléchettes. Bon, oui. Là, évidemment, on comprend. On a une PlayStation pour pouvoir jouer. Et puis, on a ici un lit. Un lit? Oui, si on veut faire une petite sieste, on a un lit qui a vibration et massage pour pouvoir se reposer. Sur le coup, je comprends mieux pourquoi les Français s'expatrient en Allemagne. Hein. Franchement, là... Qu'est-ce que c'est, cette machine-là? C'est une machine qui est utilisée pour soigner les articulations, les blessures. Et c'est notre chef qui nous la met à disposition. Ça lui appartient. Incroyable. Je vais partir avec, moi qui n'arrête pas d'avoir des capsulites. C'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout, mais il manque quand même des choses. Parce que vous parlez de votre job. Vous m'avez parlé aussi que vous aviez 2 collègues avec vous. Pendant ce temps-là, on parle de téléphone, etc. Mais où est-ce que vous vous cachez? On est en haut. On va aller voir? On y va. Allez, on y va. Alors ici, de ce côté-là, les portes sont grandes ouvertes. Et là, on est en Allemagne. En Allemagne? Bah oui, Attends. je sais bien qu'on est en Allemagne. Hallo, guten Morgen. Mais tu me dis, je vais te montrer mes bureaux et tu m'emmènes en Allemagne. C'est quoi cette histoire? Ah ben là, on a nos collègues allemands qui sont là au téléphone, qui répondent aux concessions ou aux clients, hein, s'ils ont des questions. Mais on a la même chose pour la France. Ok. Et vous avez aussi des biscuits ou j'en prends ici? On a des biscuits aussi. Alors, je te suis. Et là, porte ouverte également sur la France. Donc, c'est la France qui a envahi l'Allemagne. Ah ben oui, mais nous, on est les petits Gaulois ici. Ah, bonjour, ben, c'est les Belges et Gaulois, hein. Ne vous en déplaise, les Français. Oui, c'est vrai, pardon. Okay. Donc, là, on est avec Julie, il y a Michel, okay. Là-bas, c'est Emmanuel et moi-même, et là, c'est vraiment le pôle français. Et là, Julie, elle a l'air d'aider un client. Oh, elle fait semblant, c'est pas possible. Bah non, elle a l'air sérieuse. D'accord. Est-ce que vous avez combien de contacts? Et donc c'est ici que vous réceptionnez tous les appels. Que ça soit pour la vente ou pour les problèmes techniques, etc. Oui, tout à fait. Et on a aussi un présentoir pour qu'on puisse faire en direct. Un élément et un contact. Est-ce que quand vous l'écartez, vous écartez vous ouvrez la porte? Ouais. Vous ouvrez la fenêtre, l'aimant est séquel du contact. Est-ce que vous avez la petite lettre qui s'allume? Voilà, on va la laisser travailler, mais comme ça, tu vois comment on fait pour te répondre. Allez, on continue. Ça veut dire qu'il faudrait que vous changiez
Je vois ce grand tableau, vous écrivez sur les murs, vous? Oui, on écrit sur les murs, on est old school. On note tous les Français qui viennent nous voir et puis on note des informations importantes là sur le salon ou qui vient nous rendre visite par exemple. Et donc c'est noté sur le tableau pour que tout le monde s'en rappelle. Là sur le coup, moi je suis frustré. Pourquoi? Je vois que Philippe de Voyage est là et je vois pas le petit Marcel. Ah, mais on avait mis. Où est-ce qu'il est? Ça a été effacé? Voilà comment on me considère. On va te rajouter. Non, viens voir. Viens voir. Viens voir. Juin 2025, le petit Marcel. Le petit Marcel. Je suis la star. Allez, on continue, on arrête de rigoler. Enfin non. Dis, Delphine, il y a quand même une chose. Je pense que là, on arrive au bout, qu'on a tout vu. J'ai quand même envie de te dire, ce qui me tracasse, c'est que j'ai pas vu les boss ou leurs bureaux. Ils ne sont pas ici, eux. Ah si, ils sont là, par là. Ok. Où? Chacun son aile. Monsieur, madame. Ah, ok. Si j'ai bien vu, sur toutes les portes, il y a des têtes. Oui, on a mis... Voilà. On a mis les têtes, c'est pour les formations quand on vient nous voir. Le boss s'appelle Marc. Oui. Et tu dis monsieur, madame, c'est un couple ou rien à voir ou... Ah oui, non, c'est un couple. C'est un couple, ils sont mariés. Ok. Et donc, c'est le bureau en face. C'est le bureau en face. On va aller voir sa tête aussi, évidemment. Comme ça, quand tu les verras dans les salons, tu sauras qui c'est. Et tu pourras dire « Bonjour Marc !» Évidemment, je rigole, hein. On respecte les gens. Et c'est Daniela. Daniela. C'est un prénom courant en Allemagne? Oui. Mais Daniela, mais tout le monde l'appelle Dani en fait. Bah ouais, c'est souvent. Y a-t-il autre chose à à part, on a évidemment un service de personnel qui est juste là, à côté des chefs. Et puis on a aussi le responsable, tout ce qui est technique. Et son bureau est ici, aussi également sur l'étage. Avant que tu me raccompagnes, tant qu'on n'est pas sous le vent, j'ai juste envie de te remercier, toi, et de remercier toutes les équipes, parce que vous avez été d'une transparence totale. Ce que j'apprécie, parce que je peux montrer de la matière qu'on ne voit en général pas à mes abonnés. Et je suis certain que d'autre part, vous allez quelque part un peu en profiter, dans le sens, enfin, on va connaître qui c'est vraiment Titronic dans les moindres détails. Et pour tout ça, moi, je vous en remercie. Parce que ça me plaît, j'aime aider les abonnés à faire le bon choix et ce type de reportage va leur permettre justement de savoir à quoi ils s'embarquent. Oui. En tout cas, un grand merci. Mais de rien, c'était avec plaisir. On aime bien montrer la façon dont on travaille parce que tout est fait ici. Et comme on le disait tout à l'heure, on essaye de faire vivre la région et tout est fait à la main. De l'ingénieur jusqu'aux petites mains qui font les soudures, jusqu'aux petites mains qui vérifient chaque produit. Et tout est fait ici, dans une petite entreprise familiale de 60 personnes. Ce qui explique quelque part un peu le prix. Oui. J'ai vu ça chez certains distributeurs, de constructeurs français de camping-cars, où tout est encore fait à la main, et là, pour ne pas le nommer Notin, et on comprend le nombre d'heures, forcément ça en découle sur du matériel, mais quelque part quand on paye peut-être un peu plus cher, et j'en sais rien, et je te demanderai juste après d'avoir une fourchette de prix entre le plus basique et le plus complet système, mais quelque part il y a des fois où moi personnellement je préfère mettre un petit peu plus et savoir que derrière ça ce sont des gens de nos pays qui ont du travail d'une part, ça c'est déjà bien, mais d'autre part quand c'est fait sur place, en tout cas dans le pays même, quand on a un souci, c'est beaucoup plus facile à le régler. Je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. On a un taux de retour qui est très très bas parce qu'on a un niveau de qualité qu'on maîtrise puisque tout est fait à l'intérieur et qu'on sait comment on travaille et quelle est notre philosophie de travail. On l'applique nous-mêmes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même pour les clients, on est présent. On a un numéro où ils peuvent appeler. On ne les laisse pas tout seuls après partir avec leur camping-car et leur alarme. Et puis après, ils ne savent plus comment l'utiliser ou ils ont un problème. Ils ont un interlocuteur. C'est pas comme s'ils appellent une hotline qui est à je ne sais combien de kilomètres
émettre et c'est un robot qui leur répond. Non, on a des êtres humains qui répondent au téléphone et puis en plus ils viennent de France. Hein. Les robots dont Delphine parle, c'est pour la WePro Fire, ou je ne sais plus comment, taper sur 1, pour le gaz, taper sur 2, pour n'avoir personne, taper sur 3. C'est ça. En général, tu te retrouves en Inde ou quelque part dans ces coins-là, au Pakistan, etc. Le prix d'une alarme la plus basique et jusqu'à la plus complète en comptant le placement, parce que je ne m'imagine pas que quelqu'un le placera lui-même. Alors, je ne vais pas répondre pour les installateurs parce que nous, on vend le produit en direct, mais on n'est pas au niveau de la monte. C'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire comme tarif. On est dans une fourchette, on va dire, pour un fourgon avec quelques ouvrants, avec une alarme, un Profinder, on va dire, donc un système de localisation et un détecteur de gaz. On va être à peu près à 2 000 €, à peu près, quand je compte le matériel et le montage. Et puis, ça peut aller comme pour le tien. Qui est très très gros, donc avec beaucoup de contacts magnétiques. Là, Delphine, elle parle de mon véhicule, hein. Oui. Bon, bah là, évidemment, c'est une fourchette qui va monter vers 3 000 € peut-être. Okay. Voilà, c'est le temps de montage. Le kit de base, c'est juste la centrale, un contact magnétique et une télécommande. Et puis après, on peut rajouter toujours des modules. Okay. Donc plus on en rajoute, évidemment, plus c'est cher. Ça va. Grand merci. Sur ce, je vais prendre ma veste et on se dit au revoir dehors. Oui, ça marche. En tout cas, on pourra dire que Delphine, elle m'a fait marcher aujourd'hui. Moi aussi, j'ai marché. J'ai quand même une question. Ah. Tu m'as parlé de 2% de retour. Oui. Mais les retours, quand ils reviennent, ils vont où? Là-bas. Ah, on peut y aller? Allez, on y va alors. On a déjà été de ce côté-là, non? Oui. Ah. Donc là, on est dans l'espace qui est réservé, au retour, comme j'ai dit, c'était 2 petits pourcents. Mais on ne fait pas que ça ici. Ici, on fait aussi la reconversion de produits. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on offre la possibilité aux clients qui ont acheté une centrale d'alarme ou un Profinder de pouvoir ou être mis à jour s'il est obsolète, ou reconditionner, c'est-à-dire qu'on va changer une platine, on va changer une antenne, etc. Il y a des services qui sont gratuits parce que c'est dans le cadre de la garantie, et d'autres qui sont payants. Ok, et donc c'est ici que ça se passe? C'est ici que ça se passe. Il y a les étagères avec la marchandise qui arrive, et puis en fonction de ce qu'on doit faire, est-ce que c'est une mise à jour, est-ce que c'est une mise à niveau, tout va être fait ici. Tu me parles quand elle arrive, mais elle n'arrive pas ici, elle arrive en bas. Elle arrive en bas, au niveau de la réception, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui entre et qui sort passe au niveau de la logistique en bas, et puis ensuite c'est mis dans des petites caisses qui arrivent ici, avec un numéro qui est réservé aux clients, et puis ici c'est travaillé. Et c'est en étroite collaboration avec notre service, parce que quand il y a un retour ou quand il y a une mise à jour, généralement on nous appelle. Ok. Voilà. Super. Et on explique comment ça se passe. C'est envoyé, c'est reconditionné, c'est renvoyé, c'est réinstallé. Et ça permet aux clients de ne pas racheter un appareil complètement neuf, mais d'avoir toujours une Titronic qui soit à jour dans son véhicule. Ça, c'était le dernier élément qui nous manquait. Sur le coup, cette fois-ci, Delphine va me mettre à la porte, tu vas voir. Tu vois, cette fois-ci, c'est la bonne Delphine. Elle me met dehors, je te le dis. En tout cas, je te remercie vraiment grandement pour votre accueil. Ça fait vraiment plaisir d'avoir été accueilli dans cette entreprise qui ne me paraissait pas, d'ailleurs je l'ai dit quand je suis arrivé je pense que c'est un live que j'ai fait sur Facebook, ça me paraissait être une entreprise bien plus petite que ça. Vraiment, c'est une fameuse entreprise. Je te remercie pour ton accueil. Oh, ben de rien, avec plaisir. Au plaisir, et sûrement qu'on se rencontrera encore lors d'un salon ou l'autre. Oh, sûrement, il y a des chances. Au revoir. Au revoir Marcel, bonne route. Merci. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Déjà que Titronic ne se repose pas sur ses lauriers. T'as vu tout ce qu'ils font? C'est une boîte structurée et humaine, et en perpétuelle recherche d'amélioration. Est-ce que t'as vu la salle de jeu? Je veux bien venir travailler chez eux. Je leur ai proposé, ils m'ont pas répondu. Mais surtout, ils ont réussi à concilier technologie de pointe et accueil chaleureux. Ce qui, avouons-le, est rarement le cas chez les industriels. Hein. Et tu sais quoi? Voir les gens derrière les produits, les visages derrière les systèmes, ça, pour moi, ça change tout. Ça donne envie de faire confiance.
Et là, franchement, je leur accorde ma confiance. Et surtout, ça donne envie de raconter leur histoire, ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je repars de cette visite avec deux choses en tête. D'abord, ce qu'on appelle sécurité est bien plus qu'un boîtier vissé dans un placard. C'est une philosophie industrielle, un écosystème pensé pour durer et rassurer. Ensuite, Titronic, ce n'est pas qu'une marque. C'est un groupe de passionnés, discrets, exigeants et surtout humains, comme tu l'as vu. Dans ce monde où on vous vend des applis et du plastique, ça fait du bien de rencontrer des gens qui testent chaque produit comme s'ils allaient le poser sur leur propre véhicule. Bon, après cette plongée dans les coulisses Titronic, il me reste à te montrer l'essentiel. Le montage complet de leur système d'alarme sur mon camping-car. Mais comme je te l'ai dit, cela se trouve dans une autre vidéo, dont le lien est dans la description et évidemment s'affiche en haut à droite de ton écran. Avant de continuer, si tu décides de faire installer une alarme Titronic près de chez toi, plutôt que de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, assure-toi que le revendeur est réellement agréé par Titronic. Sinon, c'est là que commencent les ennuis. Comment? Simple, rends-toi sur leur site Titronic. Tu ne trouves pas ton revendeur, contacte-les via leur messagerie et tu seras rassuré. Et maintenant, si tu as envie de creuser encore un peu plus, que tu veux comparer et découvrir d'autres choses, des tutoriels, des enquêtes, des secrets, ou jeter un œil aux nouveautés 2025, voire déjà 2026, eh bien fonce sur le site lepetitmarcel.eu. J'y ai rassemblé une mine d'articles de tests de comparatifs et plein d'infos utiles pour mieux comprendre le monde du camping-car. J'y ai même rédigé un des derniers articles sur la sécurité en voyage. Mais ce n'est pas tout, hein. J'ai aussi une boutique, enfin une boutique c'est un grand mot, hein. Mais dedans tu trouveras des accessoires vraiment pensés pour les baroudeurs et en tout cas pour soutenir le petit Marcel. C'est le genre de trucs qui te feront dire mais pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Le mug par exemple, c'est le must. Franchement, vas-y faire un tour. Ça peut changer ton prochain road trip et en tout cas, ça me donne confiance. Et en tout cas, ça me soutient. Et si tu aimes préparer tes voyages, franchement, vas-y faire un tour. Ça peut changer ton prochain road trip. Il y a des parapluies par exemple. Pas de parasol. Et si tu aimes préparer les voyages sans stress, j'ai aussi une checklist ultime. Les indispensables à ne pas oublier quand tu prends la route. Pyjama, rallonge, bouteille de gaz, cale, produit WC, rien n'échappe à ma checklist. Cette checklist, je l'offre. Tu la reçois en t'inscrivant à ma newsletter. C'est un cadeau et c'est utile. Tu veux encore plus? Eh bien, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu ne rateras aucune prochaine aventure du petit Marcel. Ni mes tests, ni mes coups de cœur, ni mes galères. Et oui, ça m'arrive aussi. C'est par ici et c'est par là. Allez, je te laisse là-dessus. Je te rappelle que Marcel voyage et Marcel partage. On se retrouve très vite. Prends soin de toi et surtout, la route est belle avec Marcel. Ciao, ciao.